aujourd'hui, Anne, vous nous parlez de la colère. Oui, de colère et de peinture, mais de peinture en bâtiment, cette fois-ci de grosses œuvres. Hier donc, alors que je consacrais mon dimanche à un énième coup de peinture sur cette étagère noire que je me suis mise en tête de repeindre en blanc, telle une métaphore des choses à clarifier dans ma vie, celles vers lesquelles j'ai envie d'orienter les projecteurs, d'éclaircir ces parts d'ombre à l'intérieur, au fur et à mesure donc que je passais ce pinceau en conscience, en me concentrant sur cette méditation en mouvement que représentait cette activité, plutôt qu'à me répéter que pour le prix de 4 pots de peinture blanche sur cette étagère, j'aurais eu à l'aise 2 Billy chez Ikea, en bleu de travail donc, alors que j'écoutais la radio de la même couleur, Europe 1 bien sûr, et ses excellents programmes du dimanche, je suis tombée sur Écosystème, entre 17h et 18h, émission dans laquelle Emmanuel Dutheil, bien inspiré, recevait hier Thibaut Duchemin, élu innovateur humanitaire de l'année par la MIT Review pour la création d'une appli mobile baptisée Ava, une appli qui aide les sourds et malentendants à suivre une conversation en la retranscrivant. Et en tant qu'ancienne interprète en langue des signes passée du côté du micro, forcément, ce sujet m'a passionnée, surtout quand j'ai appris ce qui avait motivé ce jeune homme à chercher puis à trouver une solution pour les sourds. Un jour, on lui a demandé « Qu'est-ce qui vous met en colère ?» Et c'est la meilleure des questions à se poser, ça. Qu'est-ce qui me met en colère? Aux lycéens qui ne savent pas trop quoi répondre quand on leur demande ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. À tous ceux qui se sentent plus ou moins décalés dans leur emploi, dans leur fonction. Qu'est-ce qui me met en colère est en effet l'une des plus belles questions à se poser. Pour savoir vers quoi tend mon essence profonde, pour savoir dans quel métier je vais pouvoir réparer ce que l'on m'a fait ou ce que l'on a fait à mes proches. On en connaît des vocations de médecins, nés après l'annonce du décès de papy dans l'enfance ou de la maladie d'un frère. Eh bien ce jeune homme, Thibaut Duchemin, lui c'est sa sœur qui est sourde. Et c'est pour l'aider à passer ses examens et à embrasser la carrière de son choix qu'il a réfléchi à cette appli pour rendre leur autonomie aux sourds. En fait, tout ceci nous dit que la colère peut être un excellent moteur. Oui, si elle est utilisée à bon escient et surtout si elle est décortiquée et pas contenue. Parce qu'on ne fait que nous répéter à outrance de gérer nos émotions, sauf que la seule manière d'en finir avec la colère, c'est de la traverser. Oh mais quel con alors! Qui ça? Qui ça? Mais vous! N'avez pas idée de se garer dans cette merde! Mais gueulez pas comme ça. Vous me dites de m'arrêter, je m'arrête où je peux, moi. Et vous arrêtez dans la merde, c'est bien ce que je dis. Alors non, pas tout à fait comme ça, pas non plus en décalant le problème et en faisant porter le chapeau à sa femme, à ses enfants, à ses collègues, ni en poignardant au hasard les passants un samedi soir dans les rues de Paris. Parce que oui, la colère peut me transformer en leader d'opinion, en chef d'équipe, en acteur de changement, mais aussi en monstre. Si je choisis de l'étouffer, cette colère, de la gérer comme on me le répète, de la glisser sous le tapis, de taper dans les murs avec les poings. Sauf que cette colère et cette douleur, elle m'offre, à bien y regarder, une magnifique opportunité de grandir, de creuser profondément en moi et de comprendre comment je pourrais aller mieux. La colère va me mettre dans une situation tellement inconfortable qu'elle va m'obliger à prendre une décision, à changer de posture et à oser aller la traverser. Peut-être chez un thérapeute, en tapant sur des coussins, en criant, en hurlant et en expérimentant que derrière la colère se loge souvent quelque chose que l'on n'avait pas du tout vu venir, une immense tristesse.